On siffle les fautes comme sur un terrain de foot. Je m'appelle Élise et je suis la présidente de l'association Sifflet Bleu, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'en ai eu marre d'attendre que quelqu'un prenne ma défense dans la rue parce qu'on peut attendre très longtemps et du coup je me suis dit mais moi en fait je suis pas contente, donc je peux être mon propre arbitre et donc je peux siffler moi-même les injustices et les fautes, les comportements qui n'ont rien à faire dans notre société. En 2 ans, Sifflet Bleu c'est 3000 personnes sensibilisées, 120 personnes accompagnées et 20 safe zones animées, que ce soit nos événements à nous, soit pendant des festivals auxquels on a pu aller, comme le Delta, l'évasion. On va aussi cet été au Woodstower. Le premier volet, c'est la prévention dans les milieux festifs et scolaires. Il y a une partie où on va marauder, voir un peu comment ça se passe dans la foule, leur montrer qu'on est là et que s'ils ont besoin, ils peuvent venir nous voir. Quand on arrive plus en fin de soirée, on va voir les personnes qui sont seules ou très alcoolisées pour leur proposer du soutien. Et après, on a un stand où on fait de la sensibilisation. Les personnes peuvent venir nous voir. On appelle ça une safe zone en général. Pour l'instant, la sensibilisation, on la fait surtout dans les écoles supérieures pour le moment. On est en train de faire une demande d'agrément au rectorat pour justement aller au collège, lycée, potentiellement plus tard dans les écoles primaires. On a pu intervenir à Subdecom, Subtertiaire et d'autres écoles supérieures. Quand on intervient, on propose des ateliers interactifs pour aborder le consentement et les violences sexuelles. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que ça provoque? Comment est-ce qu'on aide les personnes qui en sont victimes? Comment est-ce qu'on peut agir quand on est soi-même victime? Ce qui me plaît dans ces ateliers, c'est qu'à la fin, on a toujours des personnes qui viennent nous voir pour nous dire soit j'ai pris conscience de ça ou moi je suis victime. Ensuite, on accompagne les personnes qui en ont besoin, que ce soit les victimes ou leurs proches. Du coup, ce qu'on propose, c'est des rendez-vous soit avec une coach de vie, soit avec une psychologue de 45 minutes pour permettre à la personne de délivrer son témoignage. Et pour nous, c'est important d'accompagner toutes les personnes qui en ont besoin, que ce soit les personnes qui subissent directement ou bien les proches qui ne savent pas forcément comment réagir. Enfin, une maman démunie face à cette situation, elle ne sait pas forcément quoi et quand faire les choses. C'est des personnes aussi qu'on prend en compte dans nos accompagnements. On a aussi un volet qui va commencer au mois de septembre. Il nous manque quelques financements pour le moment. Concrètement, ce qu'on veut faire, c'est des stages le samedi avec plusieurs professionnels. On va proposer des ateliers de reconstruction à travers la danse pour exprimer les mots qu'on n'arrive pas à sortir avec des mots, qui permettrait de pouvoir se reconnecter à son corps et de regagner en mobilité et en confiance en soi, et pour montrer aux personnes qu'elles peuvent faire des choses. Tout ne leur a pas été volé comme elles peuvent souvent ou parfois le penser. Moi j'aime bien dire en tout cas que je veux vivre et non survivre, et nous on avait vraiment envie de pouvoir redonner de l'espoir, du baume au cœur et une envie de retrouver le sourire à toutes les personnes qui subissent ces violences sexuelles. Pour finir, on fait des safe events. Aujourd'hui, typiquement, c'est un événement qui est considéré comme un safe event parce qu'on est entre personnes bienveillantes dans un environnement qu'on a choisi. Pour le rappeler, le Wanderlust est un de nos partenaires depuis 1 an et ils nous versent 1 € à chaque cocktail bleu vendu dans leur bar. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui ont subi des violences sexistes et sexuelles que quand on tombe, on a des cicatrices, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus marcher et qu'on ne peut plus vivre. Alors oui, ça sera dur, mais le après vaut le coup. Mais en tout cas, c'est possible de continuer à vivre et de reprendre sa vie comme elle était avant, avec des aménagements.